Salut à tous, c'est Vocho, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo la team, chose promise, chose due, on a enfin passé les 1K. Je vous avais dit la FAQ et tout, et déjà merci à tous d'avoir posé les questions. Parce que vous allez voir, il y en avait plein, ça risque de durer assez longtemps. Posez-vous et je réponds à tout la team. Pour ceux qui se posent la question, je suis dans un grand parc qui s'appelle South Park, c'est le plus grand parc ici de la ville de Sofia. Très pro, bon j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit à côté. Et t'as un mec en face là-bas là qui fait de la guitare et qui chante en même temps. C'est pro, on est là pour ça. Allez, c'est parti la team. Et on commence avec la première question. Pourquoi la Bulgarie? Franchement, j'ai choisi cette zone comme ça là. C'était en fait une zone que j'avais jamais visitée de ma vie. Je suis jamais venu ici en Europe de l'Est. Et vous savez, cet été, je vais repartir vraiment à l'aventure. La vraie aventure, c'est cet été la team. Je me suis dit, pourquoi pas choisir une ville de l'Europe de l'Est? Et vu que là, il y avait le créneau qui s'y prêtait, il y avait bon 3 semaines de vacances du coup, eh ben, je me suis dit, bon, on va faire un petit test. Parce que imaginez cet été, j'avais choisi une ville de l'Europe de l'Est et j'arrive direct là-bas au bout de 2-3 jours. J'aime pas et je suis obligé de changer. Au moins là, je suis sûr que ça peut être une destination possible pour la vraie aventure cet été parce que vraiment, je me plais bien ici à Sofia et c'est une très belle ville. Et une autre raison pour laquelle j'ai choisi Sofia aussi, c'est parce que souvent, il y a des préjugés négatifs sur cette zone de l'Europe, sur ces genres de pays-là. Et en fait, pas du tout. Ici, on est safe la team, c'est important. Faites-vous une idée par vous-même, allez voyager, allez visiter plutôt que d'écouter les on-dit parce que des fois, vous allez être surpris, vous allez découvrir des choses auxquelles vous ne vous y attendez même pas. Ensuite, on a une question qui revient souvent. En plus, j'ai déjà répondu à celle-là, mais c'était de quelle origine? Eh ben la team, vous le savez, je suis guadeloupéen 100%, mes deux parents sont guadeloupéens. Et ça me permet de faire un petit rappel. Je ne sais pas si peut-être le sélectionneur de l'équipe nationale de la Guadeloupe, parce qu'il y a une équipe de la Guadeloupe, hein, les Guadai Boys, s'ils tombent sur la vidéo, je suis dispo monsieur, je suis là. J'ai fait le choix entre l'équipe de France et l'équipe de Guadeloupe. J'ai choisi la Guadeloupe. Maintenant, j'attends juste d'être sélectionné, histoire qu'on aille faire une petite Gold Cup. Eh, franchement, ce serait incroyable. En tout cas, je dépose ma candidature officiellement. Ensuite, question suivante. Tu mesures combien? Eh ben, c'est vrai qu'il y en a qui pensent que je suis grand et tout, mais je suis pas si grand que ça. Hein. Je fais 1m84. Et c'est vrai que oui, j'ai un bon jeu de tête et tout, mais c'est pas par rapport à la taille. Hein. Pour moi, c'est pas vraiment la taille qui fait la différence sur le jeu de tête. C'est surtout le timing qui va faire la différence. Il faut sauter au bon moment et tout. Après, il faut le travailler aussi, l'explosivité, l'agilité, tous les sauts là, les box jumps que j'ai fait et tout, bah ça paye. Et je pense que c'est une des grandes raisons pour laquelle je suis plutôt bon de la tête. Qui va gagner la Ligue des Champions cette saison? Franchement, vous savez, j'ai plus de favoris. Hein. Moi, vous savez que je suis fan de cette équipe-là. Je vais vous donner un ordre de préférence là des 4 équipes qui restent, parce que là, on est au stade des demi-finales, que je préférerais voir gagner. En premier, je mettrais quand même le PSG. En deuxième, je mettrais City. En troisième, je mettrai le Real. Et en quatrième, je mettrai Chelsea. S'il vous plaît, tout sauf Chelsea. Chelsea, club ennemi, la team, c'est important. À quel âge as-tu commencé le foot? Ah bah écoutez la team, j'avais 5 ans quand j'ai commencé. Je crois qu'aujourd'hui, c'est l'équivalent un petit peu du baby foot, je crois, ou d'un truc comme ça. Mais j'avais 5 ans, j'ai commencé, je pense, le plus tôt possible. Je sais pas si c'est possible de commencer avant. Et même si à quelques reprises, j'ai été un petit peu en froid avec ce sport, je ne regrette absolument pas d'avoir commencé la team. Ensuite, question suivante. Est-ce que tu penses qu'à 19 ans, l'aventure, ça se tente? Comme je dis à chaque fois à la team, il n'y a pas d'âge pour le faire, à condition d'être bien préparé et tout, mais vraiment bien préparé, tu peux partir à l'aventure. Mais c'est vrai que je trouve que 19 ans, c'est jeune quand même. Pose-toi bien les questions avant de partir de pourquoi tu veux partir. Parce que 19 ans, tu es encore jeune, tu peux encore trouver des trucs sur place dans le pays dans lequel tu vis. Après, si c'est vraiment aller à l'aventure qui te donne envie, prépare-toi bien et vas-y mon gars. Le contrat pro ou les 100K sur YouTube? Franchement, cette question, elle est compliquée, hein, parce que vraiment, les 100K sur YouTube, on ne crache pas dessus. J'espère un jour, pourquoi pas, qu'on les atteindra et qu'il y aura le petit trophée là qui va avec. Mais clairement, si demain, là, on me dit de choisir entre les deux, c'est pas un dilemme, le choix, il est vite fait. C'est le contrat pro, la team. Comprenez-moi, vous avez vu toutes les vidéos qu'il y a eu avant de toute façon. C'est l'objectif d'une vie. Après, je sais pas ce qui va se passer après. Si un jour j'atteins cet objectif, j'espère que je vais l'atteindre. Mais clairement, le contrat pro, la team. Quel est ton meilleur et ton pire souvenir niveau foot? Alors là, franchement, celle-là, elle n'est pas facile, hein, surtout dans les meilleurs, parce qu'il y en a plein de bons souvenirs. Mais si je devais en choisir un, je choisirais la Gothia Cup que j'ai fait avec Chantilly. Je crois que j'étais en U15. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui l'ont fait, mais c'était vraiment une expérience incroyable. Tu es là, tu pars 2 semaines avec tes potes et tout pour un tournoi international de foot. Bon, pour la Gothia, c'est ça, c'est un tournoi international qui se déroule à Göteborg en Suède. Et tu vas affronter des équipes qui viennent de partout dans le monde. Il y avait des équipes mexicaines, des espagnoles, ça venait vraiment de partout. Et en plus, on avait fait un bon parcours. Je crois qu'on avait perdu en 16e ou en 32e de finale, un truc comme ça. Et un truc dont j'oublierai jamais que c'était passé là-bas,
c'est qu'on a tapé l'IFK Göteborg. On les a tapés 2-0 là chez eux, les organisateurs du tournoi. D'ailleurs, j'ai encore un but de moi que j'avais mis à la Gothia Cup, un golasso. Je vais essayer de vous le retrouver. Et une petite anecdote par rapport à cette Gothia Cup, c'est que le jour où on avait battu Göteborg et qu'on était passé à la télé, il y avait des petits qui nous avaient reconnus et tout dans la rue et ils nous avaient fait des giga pancartes avec écrit US Chantier et tout. Et ça, j'oublierai jamais. Bon, après, le pire souvenir, bon là aussi, il y en a quelques-uns, mais si je devais en choisir un, c'est U19. Finale de Coupe du Val d'Oise. Scénario compliqué et tout. On était mené, dernière minute, on était mené 2-1. Je sais pas comment je fais, mais j'ai cette faculté à provoquer des pénaltys. Et là, j'avoue, il faut rendre à César. J'avais simulé. J'avais pas simulé, j'avais légèrement amplifié le contact. L'arbitre, donc, il tombe dans le panneau, il siffle penalty. On égalise, on revient à 2-2. Il y a les prolongues et tout, pas de but, ça va au tir au but. Bon, vous connaissez, Bébé Ocho, séance de tir au but, toujours en premier. Lucarne à gauche, zéro problème. Et malheureusement, bon, je dirais pas le nom, mais on a perdu séance de tir au but. Et niveau football, c'était la première fois où vraiment j'étais atteint par une défaite. Et j'étais tellement atteint qu'après ce match-là, je vous jure que j'ai failli arrêter le foot. Genre, j'ai arrêté pendant 6 mois et je me suis mis au basket. Après, ça m'a tellement manqué que je me suis remis au foot et tout. Mais je vous jure que pendant 6 mois, j'ai arrêté de jouer au foot à cause de cette défaite-là, en finale. Quel est ton parcours niveau football? Et là, vous allez voir que c'est pour ça que je vous dis que quand je pars à l'aventure comme ça, je ne compte clairement pas sur mon CV parce que c'est pas ça qui va m'avantager. Parce que regardez, quand j'ai commencé, de débutant jusqu'à, je crois, U13, j'étais à Garges, FCM Garges. Et après, j'ai déménagé, donc j'ai dû partir de Garges et j'ai signé à l'US Chantilly. J'ai fait 2 saisons et demie à l'US Chantilly. Et d'ailleurs, quand j'étais là-bas, je jouais avec Clément Langlais. Rappelez-vous Clément Langlais. Et vous allez peut-être pas le croire, mais quand j'étais là-bas, j'étais arrière gauche. Et quand je suis arrivé, c'est cette saison-là que Clément Langlais, il est passé d'arrière gauche à défenseur central. Je dis ça, je dis rien. Monsieur Langlais, il n'a pas toujours été défenseur central. Après 2 saisons et demie à Chantilly, je suis revenu un petit peu à côté d'où j'habitais. Je suis arrivé à l'ESM, à Marly-la-Ville, où on a fait une équipe un petit peu de potes, mais on avait une équipe de cracks. Et en U17, alors que, on jouait en district. Je sais plus si c'était D1 ou D2 à l'époque, je sais même pas c'était quoi. On a gagné la Coupe du Val d'Oise avec cette équipe. C'est-à-dire, on a battu des équipes qui jouaient en DH pendant le parcours et tout, sans pression, sans trembler. Et donc après ça, je suis monté en senior. Je crois que j'ai fait 1 ou 2 saisons en senior avec Marly-la-Ville. Après, j'ai signé à Goussainville. Je crois que ça jouait une division au-dessus. Je sais plus, c'était l'équivalent de R3 ou R2 là aujourd'hui. Après ça, il y a eu l'Espagne. Et oui, j'ai réussi à arriver en Espagne. Malgré le niveau où je jouais, j'ai réussi à trouver un club en Espagne. Comme quoi, il n'y a pas que le CV. Ça va se jouer sur ce que vous allez dire au coach pour le convaincre quand vous serez sur place. C'est que entre vous et le coach. Et éventuellement, si vous avez une vidéo qui peut vous aider. Et après l'Espagne, bon, je reviens pas sur les détails. J'ai expliqué plein de fois ce qui s'est passé, pourquoi j'ai dû rentrer. Je vous remets la vidéo là au-dessus au cas où si vous l'avez pas vue. Je suis revenu à Marly pour 2 saisons et après j'ai signé là au club où j'étais cette saison à l'Olympique Adamois qui joue en R2 et cet été il y aura le grand départ à l'aventure. Je ne sais pas où encore mais c'est sûr et certain que cet été je repars la team. Question suivante, pourquoi tu viens pas tenter ta chance en Tunisie? Bon écoute, il n'y a pas de raison particulière. Non, en vrai pour le contrat pro, la contrainte que je me suis fixée c'est vraiment d'essayer de le trouver ici en Europe. J'ai rien contre la Tunisie, d'ailleurs big up parce que j'ai vu qu'il y en a plein. On peut voir dans les analytics d'où viennent les gens et tout, d'où ils regardent les vidéos et il y en a beaucoup qui regardent d'Afrique. Donc la team, big up à vous, on est ensemble et pourquoi pas la Tunisie, peut-être qu'un jour je viendrai visiter le pays. Ça te dégoûte de jouer en Puma en vrai? Je vous assure, les vidéos que j'ai faites là, quand je vous ai dit que je jouais en Puma et que je kiffais Puma, que je suis passé de la team Nike à la team Puma, c'est pas des blagues. Les Puma futurs, je suis trop bien dedans. J'ai jamais été aussi bien dans une paire. Juste testez la team, faites-moi confiance, vous allez kiffer. J'ai dit à des potes de tester, ils ont kiffé et depuis, ils jouent que en Puma. Ils ne jurent que par Puma. Donc, à votre tour la team, vous n'avez rien à perdre. Ta paire de crampons préférée depuis tes débuts. Voilà, j'avoue, bon. Vous savez que je ne jure que par Puma et tout maintenant, mais si je devais en choisir une, ce serait les Nike Superfly, les Mercurial Superfly 5. Et depuis ce modèle-là, j'avais testé un petit peu les modèles au-dessus de chez Nike, j'ai jamais aimé. J'ai jamais trouvé une paire aussi confortable que les Superfly 5. Et donc ça veut dire qu'au fur et à mesure que les modèles ils sortaient, non, moi je restais, j'essayais de trouver des Superfly 5. Après, plus t'avances, plus c'est compliqué de les trouver. Et j'ai testé Puma et malheureusement, Puma a pris le dessus et donc c'est fini pour Nike. Mais les Superfly 5 très professionnels. J'en ai eu je sais pas combien de paires, je sais pas combien de couleurs. Pour moi, c'est vraiment la best paire ever. Quel est ton pire acte de snakerie dans le football? Bon, pour ceux qui savent pas c'est quoi une snakerie, c'est un petit peu de la trahison que tu as fait à un club ou un truc comme ça. Moi j'en ai une qui me vient en tête. C'est vrai que quand j'y pense, c'est pas très pro ce que j'avais fait. Mais en gros, c'était en senior. Je sais plus c'était en quelle année. J'étais à l'ESM, j'étais à Marly et tout. Demi-saison, je fais une bonne saison, j'ai des bonnes stats et tout. Je jouais en pointe, il n'y avait pas de problème, je plantais bien et tout. Mi-saison, transfert.
je pars vers le club voisin, un petit peu ennemi en plus. Et ça jouait, je crois, une division au-dessus. Et le pire, c'est que la snakerie ne s'arrête même pas là. Premier match amical, donc genre j'avais signé et tout. Eh ben c'était deviner contre qui? Contre Marly, et j'avais fait le forcing pour jouer ce match. J'avais vraiment envie de le jouer à fond. Et c'est vrai qu'avec le recul, c'est pas très professionnel. Mais après, je suis revenu à Marly, maintenant on est en bon terme, il n'y a plus de soucis maintenant. Est-ce que tu as un agent? Bon, la question sur l'agent, je vais vous répondre très clairement, non, je n'ai pas d'agent. Et je ne vais pas m'étaler plus parce qu'il y a une vidéo là, dès que je vais rentrer, qui est prévue là-dessus, bien détaillée sur le sujet, et pourquoi je ne fais pas trop confiance aux agents, surtout dans mon cas, et peut-être que ça en aidera certains. Mais rassurez-vous, celle-là, la vidéo arrive très bientôt. Tu as une VMA de combien? Bon, bah pour celle-là, ça va peut-être vous surprendre, mais parce qu'il y a deux types de VMA. Il y a la VMA continue et la VMA intermittente. La VMA continue, c'est genre le Luc léger et tout, là, quand tu cours sans t'arrêter, où il n'y a pas de pause, il n'y a pas de coupure, c'est que du truc continu. Ça, je suis nul, je sais même pas j'ai combien. Mais la VMA intermittente, là, j'ai 21. Là, j'avoue, je suis bon là-dessus, il n'y a pas de souci. Et clairement, il n'y a pas de secret. Le truc pour avoir une bonne VMA intermittente, c'est de faire du fractio, du 30-30, du 15-15, du 10-10. Et vous allez voir que ça va progresser assez facilement. Qui est ton joueur préféré et pourquoi? Bon la team, vous savez l'amour que je porte pour cette équipe qui est Tottenham, et mon joueur préféré c'est et ça restera à tout jamais Gareth Bale. C'est avec lui en fait que j'ai grandi. Franchement quand j'étais petit et tout, c'était mon idole vraiment. J'ai encore des maillots de lui quand il jouait à Tottenham et tout. Et ce qu'il a fait à Tottenham, c'était tout simplement incroyable. Les buts qu'il mettait en fin de match, il changeait le scénario et tout. En plus c'était des golazos de malade. Mais si je devais en choisir un, c'est Gareth Bale la team. Quel est le poste où tu t'amuses le plus? Écoutez, si vous m'aviez posé cette question là il y a 2 ou 3 ans, je vous aurais répondu milieu relayeur parce qu'à cette période-là, j'étais persuadé que mon meilleur poste c'était genre de jouer 8 et tout. Mais là aujourd'hui, si je devais répondre clairement, c'est numéro 9. Parce que pendant longtemps, je jouais à ce poste-là, mais je prenais aucun plaisir. Mais à force de travail et tout, là, je prends du plaisir à jouer 9. C'est un poste assez compliqué, mais une fois que tu maîtrises et tout, c'est un total régal de jouer attaquant de pointe la team. Tu préfères marquer ou faire une passe D? C'est la même question que par rapport au poste et tout. Tu m'aurais demandé il y a 2-3 ans, je t'aurais dit faire une passe D parce que bon, clairement, quand tu penses que tu es milieu, tu préfères faire marquer les autres. Ça te fait plus kiffer de faire une passe D. Mais maintenant que tu es attaquant, la team, les stats, c'est important. Et célébrer un but, franchement, pour moi, c'est au-dessus que de faire la passe D. Même si j'avoue que vous avez vu sur les buts un petit peu que je vous ai montré sur la chaîne, je suis pas très chaud en célébration. Mais promis, je vais bosser là-dessus, la team. Tu t'entraînes combien de fois par semaine? Voilà, pareil, ça va varier. Ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Déjà, ça dépend. Est-ce qu'on est en confinement ou est-ce qu'on est en période normale où il y a les entraînements en club et tout? Si on est en confinement, clairement, je vais m'entraîner quasi tous les jours de la semaine. Mais ça veut pas dire qu'il y aura pas de repos et tout. C'est-à-dire qu'en fait, les jours un petit peu soft, c'est des jours où je vais pas rien faire, mais je vais faire genre du yoga ou de la récup active, des trucs tranquilles. Mais en gros, ce sera clairement des séances tous les jours où ça va alterner entre yoga, fractionné, course longue, burpees et la salle, pourquoi pas si elle est ouverte. Mais après, quand on est en période de club et tout et qu'il y a les matchs le week-end, les entraînements la semaine, en général, t'as quoi? T'as 3-4 entraînements la semaine, plus ce match le week-end. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en plus de ça, déjà le week-end, c'est sacré. Samedi, c'est repos, yoga. Et le dimanche, c'est le jour de match. Mais début de semaine, ce que je fais, c'est que j'incorpore une séance de musculation, de renforcement musculaire. Ça peut être soit des burpees ou soit je vais à la salle pour faire ma séance. 1 ou 2 fois dans la semaine, on va dire, en plus des entraînements de foot collectif. À quoi correspond en France la D4 espagnole et la D2 bulgare? Moi, la D4 espagnole, clairement, je dirais que c'est un petit peu l'équivalent de ce qu'on a en France. C'est un petit peu, je dirais, de la N3 Île-de-France ou de la N2 en province, le niveau de la D4 espagnole. Et pour la D2 bulgare, c'est un petit peu pareil. C'est vraiment, je dirais, ouais, N3, N2 pour la D2 bulgare et tout. Pour avoir testé un petit peu les entraînements là, avec la D2 que j'ai fait. Et j'ai regardé aussi quelques matchs de D2 bulgare quand j'étais là-bas. Donc ça va, je peux vous dire ça sans trop m'avancer non plus. Est-ce que tu es toujours en contact avec des gens en Espagne? Et là, oui, clairement, je me suis fait de très bons et bonnes potes en Espagne avec lesquels je suis toujours en contact. Et c'est pour ça que j'avais kiffé ce pays-là. C'est qu'ils ont vraiment tout fait pour me mettre bien et dès le premier jour. Et ça, j'oublierai jamais. Universidad d'Alicante, la team. Comment s'imposer dans une équipe en France ou à l'étranger? Voilà, clairement, cette question-là, pareil, je vais pas trop m'étendre là-dessus parce que je pense que ça pourrait faire l'objet d'une vidéo qui va sortir bientôt. Une question comme ça, bon, il faut quand même prendre le temps de la réflexion et tout. Mais je peux quand même donner quelques petits conseils. Parce que bon, pour bien s'imposer dans un club, il y a quand même quelques techniques. Déjà, premièrement, si tu performes sur le terrain et que tu es indiscutable, ça va faciliter ton adaptation au club, ça je peux te le garantir. Après il y a d'autres techniques, c'est que surtout quand tu arrives dans un club et que tu es nouveau et tout, il va falloir déjà que tu te donnes à 110% à tous les entraînements. Faut pas que tu te dises ouais c'est pas grave si j'ai raté cette passe là, non, si c'est pas grave en soi, mais il faut vraiment que tu te mettes la barre très très haute de manière à impressionner le coach et comme ça il te fera jouer derrière. Et un autre truc que tu peux faire aussi, c'est essayer de t'intégrer un petit peu au groupe en faisant des petites blagues, en allant parler avec tes futurs coéquipiers, c'est ce qui va faire la différence parce qu'une fois que tu seras bien
intégrer dans le vestiaire, tu verras que ce sera plus facile et que tu performeras mieux sur le terrain derrière en plus. Question suivante, quel a été ton parcours, mais cette fois-ci niveau scolaire? C'est vrai que j'en ai pas parlé beaucoup là sur la chaîne de mon parcours scolaire, mais figurez-vous qu'à l'école, j'étais un giga crack. Franchement, ça se tape au niveau école football, je sais pas où est-ce que j'étais le meilleur des deux. Mais en fait, j'ai jamais réussi à me convaincre de me dire ouais, faudrait peut-être que tu te concentres un petit peu sur l'aspect professionnel, que tu laisses un petit peu le foot de côté. Non, j'y arriverai jamais et c'est pour ça que je suis à la poursuite de ce contrat pro. Parce que c'est seulement une fois que j'aurai atteint cet objectif que je pourrai passer à autre chose et pas avant. Et sinon, au niveau scolaire, bon, le brevet, je l'ai eu avec mention bien, il me semble. Sans pression, tranquillement. Le bac, pareil, j'ai fait un bac ES, économique et social. Je sais plus si ça s'appelle comme ça encore aujourd'hui. Mention bien. En plus, j'étais le genre d'élève grave chiant parce que j'avais des facilités un petit peu. C'est-à-dire que j'avais des bonnes notes sans vraiment bosser beaucoup à la maison. Et ça, malheureusement, ça ne plaît pas à tout le monde. Donc le bac, j'ai eu avec mention bien. Et c'est après que ça devient un petit peu bizarre. Ne cherchez pas à comprendre parce que moi-même, après toutes ces années, je ne suis pas en mesure de vous donner des explications pour les choix que j'ai faits. Parce que en fait, après le bac, vous savez, il y a les trucs à PB. Enfin, avant, ça s'appelait APB, là. Je sais plus comment ça s'appelle maintenant. Mais j'étais pris à l'ESSEC, à l'école de l'ESSEC en post-bac. J'avais signé et tout. Je m'étais quasi inscrit. Il restait juste, vous savez, à payer. Parce que ça coûte cher l'ESSEC en plus. Hein. Le prêt à la banque, il était prêt et tout pour que j'aille à l'ESSEC et tout. Et j'avais aussi candidaté pour une école qui s'appelle Dauphine. Et pour ceux qui connaissent, franchement, vous savez, il faut être un crack pour réussir à rentrer là-bas. Et vous savez, il y avait une deadline pour répondre à l'ESSEC et tout, leur dire si oui ou non je comptais m'inscrire. En fait, j'étais sur les attentes à Dauphine et 3 jours avant la deadline, je reçois la réponse, ouais, il y a eu assez de désistement et tout, et j'étais admis à Paris-Dauphine. Donc, j'ai annulé le plan pour l'ESSEC et tout, tant pis, parce que vous avez le choix entre Dauphine et l'ESSEC. Le choix, il est vite fait. Tu prends Dauphine et tu te poses même pas de questions. Et donc, j'ai fait 1 an à Dauphine. La formation, elle s'appelait DGAD. En gros, c'est de l'éco-gestion. Et je me suis rendu compte, en fait, que c'était pas du tout ça que je voulais faire. Genre, au lycée et tout, j'étais grave bon en éco, j'ai des bonnes notes et tout. Donc je me suis dit, bon, je postule dans cette voie-là. Et en fait, j'aimais pas du tout. J'aimais pas du tout le délire. J'aime bien l'économie et tout, mais je ne voyais pas à long terme travailler là-dedans. Et j'avais encore le foot qui trottait parce qu'à Dauphine, je jouais au foot aussi. On avait une équipe universitaire et on a fait le championnat de France universitaire. On a perdu en demi-finale. Malheureusement, on n'a pas réussi à aller en finale. Et c'est ce qui a fait que j'ai tenu toute l'année à Dauphine parce que clairement, je me serais barré au bout de 3-4 mois, même pas, hein, parce que tellement ça me plaisait pas ce qu'on faisait là-bas. Mais par contre, le foot, c'était incroyable. C'était tous les jeudis après-midi, il y avait des matchs et tout. Et quand c'était la phase finale des championnats de France, genre on partait, c'était sur toute une journée, on partait en bus. Et quand c'était hyper loin, on partait genre sur 2 jours. La fac payait l'hôtel et tout, le transport. Mais bon, après Dauphine, vous savez, j'étais pas à fond dans le foot comme je suis aujourd'hui. J'étais pas en mode ouais, il faut aller à la poursuite de ce contrat pro et tout. J'étais juste en mode ouais, je joue comme ça, mais sans plus. Donc je me suis dit, ok, t'arrêtes Dauphine, mais il faut quand même que tu fasses quelque chose. Il faut quand même que tu aies quelques diplômes. Si t'as rien derrière et tout, on sait jamais, histoire de sécuriser un petit peu. Et donc j'ai fait la licence un petit peu qu'on appelle par défaut. Je me suis inscrit dans une LEA anglais-espagnol à Paris-Villetaneuse, Paris 13. Et pareil, là-bas, ça se passait bien et tout, il n'y avait pas de problème. Donc, les 2 premières années, je les ai validées tranquilles. Et la 3e année, j'ai décidé de la faire en Erasmus. Pareil, je vous ai déjà expliqué un petit peu le processus, comment ça s'était passé pour l'Erasmus. Et donc, c'est là que j'ai fait mon année en Espagne. Rappelez-vous qu'à la base, l'Espagne, je ne partais pas pour jouer au foot. Je partais pour l'école en Erasmus et je devais valider du coup ma 3e année de licence. Mais comme vous le savez, tout ne s'est pas passé comme prévu. Le foot a vite pris le dessus et j'ai même pas été aux examens et tout, j'ai pas validé la 3e année. Et donc j'ai dû rentrer en France après pour valider du coup ma licence. Et l'année d'après, donc j'ai validé sans souci. Et donc je me suis arrêté là après, j'ai ma licence en LEA anglais-espagnol. Et le point positif, c'est que vous savez que je travaille aussi au collège en même temps et j'ai fait 3 ans au collège. C'est-à-dire, j'ai un plan de secours. Imaginez, je sais pas, demain je me blesse ou il se passe un truc, je sais pas, qui fait que je ne peux plus jouer au foot derrière. Eh ben, j'ai la chance, grâce à ces 3 ans là que j'ai fait au collège, je pourrais m'inscrire pour passer le CAPES, là, le concours pour être professeur d'anglais, avec moins d'épreuves en interne. Et même sans le CAPES, il y a moyen de faire prof en contractuel. Donc, si je me blesse, il n'y aura pas de souci, je pourrais retomber sur mes pattes derrière. Ben voilà la team, c'est tout pour cette FAQ des 1K. Bon, elle était un petit peu longue, mais il y avait pas mal de questions et j'avais dit que j'allais répondre à tout. Chose faite. Pour les retardataires, n'hésitez pas, allez-y, posez-moi vos questions là dans les commentaires, j'y répondrai. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La prochaine FAQ, je pense que ce sera, bon allez, pour les 5K, on va dire pour les 5K la prochaine FAQ. Et moi, je vous dis à très bientôt la team. Peace!